Il y a 2 ans, j'ai formé accidentellement plus d'1 million de personnes au piano, et plus particulièrement aux 4 accords magiques. Ces 4 accords magiques permettent d'apprendre des centaines de morceaux de pop qui utilisent tous la même structure. Et du côté de ceux qui composent, c'est un petit peu un tour de passe-passe pour faire des morceaux qui sonnent sans trop d'efforts. Certains musiciens ayant un poil forcé sur les accords magiques ont d'ailleurs été un petit peu moqués. Le truc c'est que ces 4 accords, une fois qu'on les connaît, ils sonnent toujours un peu pareil, et à la longue, on n'est plus vraiment surpris de les entendre. Pour rappel, ces 4 accords magiques, ils sonnent comme ça. Aujourd'hui, je vous propose de les voir sous un angle différent. On va sortir de leur schéma de base et on va explorer différentes manières de les jouer. Et on va essayer de leur donner plus de profondeur pour les transformer en quelque chose comme ça. Allez, je vous propose qu'on passe au piano pour apprendre tout ça ensemble. Avant de commencer, petit rappel sur ce que sont les accords magiques dans leur forme simple. Les 4 accords magiques, c'est une suite de 4 accords pour laquelle on prend à chaque fois l'accord 1, l'accord 5, l'accord 6 et l'accord 4 d'une tonalité. Dans la tonalité de Do majeur, soit toutes les touches blanches de Do à Do, on va prendre les accords 1, 5, 6, 4. L'accord 1, c'est Do majeur. L'accord 5, on compte 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5, ce sera Sol majeur. L'accord 6, La mineur. Et l'accord 4, Fa majeur. Donc Do majeur, Sol majeur, La mineur et Fa majeur. Et avec la basse à la main gauche, ça donne ça. Ok, ça c'était pour le rappel. Et maintenant on va essayer de les revisiter un peu et les jouer différemment. Pour commencer, on peut déjà les changer de tonalité. Et plutôt que de choisir une tonalité majeure comme c'est courant de le faire, on va les jouer dans une tonalité mineure. Je vous propose la tonalité de La mineur qui utilise toutes les touches blanches de La à La. Donc ici aussi, on va chercher les accords 1, 5, 6, 4, mais dans cette tonalité, soit à partir de la tonalité de La mineur. Le premier accord est donc celui qui commence sur la note de la tonalité, en l'occurrence sur La, donc La mineur. Le 5e accord, on part de La, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, on obtient un Mi. Le 5e accord est donc Mi mineur. Le 6e accord est une note plus loin, c'est un Fa majeur, et le 4e accord est un Ré mineur, juste ici. Donc avec la fondamentale à la main gauche, on a ça. La mineur, Mi mineur, Fa majeur et Ré mineur. Rappelez-vous, les accords magiques en Do majeur sonnaient comme ça. Et déjà, quand on les joue en mineur, ça donne ça. Déjà ici, on peut entendre un son beaucoup moins commun et beaucoup moins utilisé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez la suite d'accords majeurs ou mineurs. Maintenant, je vous propose qu'on améliore tout ça en utilisant des renversements d'accords. On va jouer La mineur normalement, dans sa position fondamentale. Puis au lieu de monter jouer Mi mineur ici, on va plutôt jouer les notes dans cet ordre. Sol, Si et Mi. C'est donc le premier renversement d'accords de Mi mineur. Au lieu de jouer Mi, Sol, Si, on monte Mi d'une octave et on obtient les notes dans cet ordre. Sol, Si, Mi. Mais c'est toujours un accord de Mi mineur. Donc La mineur, Mi mineur. Pour Fa majeur, on va juste décaler la main dans la même position, d'une touche vers la droite, pour obtenir les notes Sol, Do et Fa. Et pour Ré mineur, on remplace juste cette note-là, Do, par la note Ré. On a donc La mineur, Mi mineur, Fa majeur, Ré mineur. Et avec la fondamentale,
Très bien, maintenant qu'on a ces accords avec le renversement, je vous propose qu'on les améliore davantage en rajoutant des extensions d'accords, principalement des septièmes et des neuvièmes. Je vous montre les 4 accords enrichis et on les décompose tout de suite. Ok, donc il y a pas mal de choses qui se passent ici. On commence avec un La mineur 9 qu'on joue comme ça. On a la fondamentale, la quinte, la septième, la neuvième, la tierce et la quinte à nouveau. On a ensuite un Mi mineur 7 qu'on joue comme ça. Fondamentale, quinte. Vous remarquerez que je rajoute souvent la quinte à la main gauche. C'est en option, mais je trouve que ça rajoute du corps et de la profondeur. Ensuite, on a la tierce, la quinte, la septième et la fondamentale à nouveau. Donc, La mineur 9, Mi mineur 7. On a ensuite un Fa majeur 7 qu'on va jouer comme ça. Fondamentale à gauche, et puis à droite, fondamentale, tierce, quinte et septième. Et pour le dernier accord, Ré mineur 9, on ne va pas bouger la main droite, on va simplement changer la fondamentale et jouer Ré à la place de Fa. Et on peut même, si on veut, doubler la fondamentale. On a 2 fois la fondamentale à gauche, voire la quinte si vous voulez. Donc fondamentale, fondamentale, et puis tierce, quinte, septième et neuvième. Ou avec la quinte. Ce qui tout ensemble nous donne ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette suite d'accords. Pour rappel, on est passé de ça à ça. Ce que je trouve plutôt cool et beaucoup plus profond que les 4 accords magiques dans leur forme simple. Pour finir, on peut rajouter énormément de variations sur ces accords, du rythme, des notes de passage, d'autres accords intermédiaires. Bref, on peut développer à l'infini et je vous laisserai expérimenter de votre côté. Mais avant de vous laisser, je vais vous montrer un premier rythme que vous pouvez utiliser sur ces accords. Je vous le montre sur le premier accord pour le moment, ça fait comme ça. Ensemble, droite, gauche, droite, droite, ensemble, droite, gauche, droite, droite. Pour tout vous le décomposer, si on compte 1, 2, 3, 4, on va jouer les deux mains ensemble sur le temps 1, la main droite sur le temps 2, la main gauche sur le et du 2, le contretemps donc, et la main droite sur le temps 3 et 4. En gros, main droite sur chaque temps. 1, 2, 3, 4, et main gauche sur temps 1 et du 2. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Les deux mains ensemble. Et si vous y arrivez, vous pouvez également jouer un quart de temps sur le temps 4, c'est-à-dire juste après le temps 4 et avant le et du 4. Je vous montre. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Ok, c'est pas facile à sentir et si vous avez du mal, je vous renvoie à la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous apprends à vous positionner sur chaque temps, contre-temps et quart de temps, ce qui vous sera d'une très grande aide pour ce type de rythme. Et sinon, vous pouvez bien sûr vous en tenir au premier rythme ou un rythme plus simple. Dans tous les cas, allez-y lentement, mettez un métronome et puis petit à petit, ce sera plus facile. Je vous refais tout ensemble sur tous les accords.
Je vous laisse pratiquer ce rythme à la maison, allez-y lentement, aussi lentement que nécessaire pour bien tout décomposer. N'ayez pas peur d'y passer du temps pour vraiment l'internaliser. Et une fois que vous y arriverez, bien sûr, vous pourrez le jouer sur tous les accords. Voilà pour ces 4 accords, j'espère que ça vous aura plu de les revisiter comme ça. En réalité, quand vous maîtrisez la logique des suites d'accords, des renversements, des septièmes, des neuvièmes, vous pouvez revisiter des grands classiques et leur donner une patte plus sophistiquée. Ce sont des choses que l'on apprend à faire dans ma méthode Apprendre le piano 2.0, où vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour apprendre ces choses-là et les appliquer dans votre jeu, pour avoir une vraie capacité d'expression et de connaissance de la musique. Tout ça dans une structure complète, étape par étape. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour connaître les prochaines dates d'inscription. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve très prochainement pour de futures vidéos.